Comment le PER, le plan épargne retraite, est-il perçu par les générations d'épargnants les plus jeunes? C'est la question qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit. Bonjour Stellane Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alta Profit qui est, si je ne dis pas de bêtises, une société de conseil en gestion de patrimoine, mais en ligne, uniquement en ligne, c'est ça, exactement. Et nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Oddo BHF, banque privée. Bonjour Laure Varasté. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, Oddo BHF, je pense que banque privée, les gens qui nous écoutent connaissent. Stellane Cohen, on va commencer avec vous sur cette question. Donc, le PER est-il un investissement de plus en plus aimé ou apprécié des jeunes générations? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui. Vous avez mené un sondage. Alors, Alta Profit et IFOP ont mené un sondage sur l'appréciation de la population française vis-à-vis du sujet retraite, et ce qui fait ressortir notamment l'idée que les jeunes générations commencent de plus en plus à préparer leur retraite. Absolument, plusieurs enseignements donc, sur ce baromètre qu'on fait tous les ans, donc depuis 4 ans maintenant. Donc on a déjà 4 années on compare. Bien sûr, vous pouvez voir les évolutions. Et absolument, et c'est vrai, donc ce baromètre sur l'épargne et la retraite, alors à la fois en France au niveau national et aussi en région. Aujourd'hui, plusieurs enseignements. D'une façon large, 7 Français sur 10, quand on leur pose la question quel est pour vous l'âge idéal pour partir à la retraite, répondent 62 ans. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On comprend les crispations par rapport à l'allongement de la période de travail et que les Français ne veulent pas de retraite à 65 ans. Ils ne veulent pas non plus d'augmentation des cotisations. Et dans les Français, que répondent les jeunes? Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a un vrai clivage générationnel. Les jeunes, eux, c'est pas 62 ans l'âge idéal, c'est plutôt 59 ans. D'accord. Donc c'est extrêmement intéressant. Et quand on va un petit peu plus loin, ils sont extrêmement nombreux et à 80%, pour les moins de 35 ans, ils disent en fait, on veut effectivement préparer l'avenir. On veut mettre de l'argent de côté. Il y a une vraie sensibilité au futur, au maintien d'une qualité de vie et voire un niveau de vie, parce que c'est vrai que les sujets d'inflation sont des sujets qui sont entrés dans le débat public. Donc il y a cette idée que la retraite ne suffira pas, c'est ça, au moment où ils seront à la retraite? Complètement. Ils sont complètement sensibles au fait qu'il y aura un taux de remplacement, c'est-à-dire au moment de la retraite, qui ne sera pas suffisant et qu'il faut préparer quelque chose dès à présent. Vous pensez que ces chiffres sont en lien avec les débats qu'on a actuellement sur la réforme des retraites? Enfin, débat, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les questionnements qu'il peut y avoir actuellement sur la réforme des retraites, ou pas forcément? Complètement. Ce sujet de la retraite, le financement de la retraite est rentré dans le débat. Et il y a un autre aspect qui arrive, c'est l'érosion du pouvoir d'achat, avec cette inflation qui est complètement présente aussi dans le débat. Donc la préparation de la retraite, plus on dit aujourd'hui pour maintenir un pouvoir d'achat, mais dans 20 ans, dans 30 ans, au moment où je serai à la retraite, quelle sera la situation? Donc oui, c'est complètement... les jeunes, ils sont très, très sensibles. Et il y a un vrai souci de se projeter dans l'avenir que n'avaient pas forcément les générations précédentes. Justement, il y a ce sujet angoisse de la retraite, se projeter dans l'avenir, et puis il y a un produit parmi d'autres qui est le PER. Le PER, très clairement. Mais donc le PER est cité par les jeunes, ils connaissent le PER, le plan épargne retraite, et ils le citent. De plus en plus. Le PER est né en 2019, 3 ans d'existence maintenant. C'est un vrai succès. On commence à avoir quelques études, quelques analyses, et on a effectivement là un produit qui est vraiment devenu un produit aussi plébiscité finalement que l'assurance vie pour la préparation de la retraite. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est nouveau parce qu'avant, on parlait de l'assurance vie, mais on ne parlait pas d'autres produits. Bien sûr, oui, il est plus marketé celui-là. Peut-être qu'il est plus abouti, j'en sais rien. Et alors, qu'est-ce qui fait le succès du PER? Très clairement, c'est la possibilité de sortir en capital. Tous les autres dispositifs qu'on a eus dans le passé, en grande majorité, proposaient des sorties en rente viagère. Et ça, les Français détestent les rentes viagères. La sortie en capital, c'est le vrai succès.
Laure Varasté, vous partagez ce constat que les plus jeunes de ceux qui viennent vous voir chez Oddo BHF Banque Privée sont intéressés, voire angoissés, je ne sais pas trop comment le dire, sur le sujet retraite? Alors, sur le sujet retraite, c'est peut-être pas le premier sur lequel ils vont s'intéresser. En revanche, clairement, ils sont inquiets pour l'avenir et ils ont envie plutôt de mieux appréhender comment se constitue une épargne pour pouvoir se l'approprier, pour optimiser, mieux, c'est leur côté bien-être en fait, c'est vraiment améliorer leur qualité de vie. D'accord. Mais très vite, effectivement, il va y avoir une réelle interrogation sur quel type de produit je vais pouvoir utiliser pour protéger mes proches, une fois que moi j'aurai amélioré mon train de vie actuel, et à moyen terme, puis à plus long terme. Et donc à un moment ou un autre, on va effectivement accentuer cette problématique sur la retraite. Mais c'est vrai que plus on est jeune, je pense que ce n'est pas la première interrogation, le premier point phare qui vont. Oui, puisqu'on a tendance à se dire que globalement, quand on est jeune, on ne pense pas à la retraite, on commence à y penser à 45 ans. En fait, pour eux, exactement, on a du temps devant nous. Donc la problématique, c'est beaucoup plus de comment je vais faire pour garder disponible cette épargne, me la constituer et la garder disponible. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect rente viagère. C'est vrai que c'était un vrai frein sur les anciens dispositifs. D'accord. Et quel que soit l'âge, j'ai envie de dire. Alors que là, on a non seulement cette sortie en capital qui est possible, alors certes à la retraite, mais avec un peu plus de souplesse aussi sur des déblocages possibles en cours de vie. D'accord. On a vraiment ces deux grands axes qui sont, oui, je m'intéresse vraiment, les jeunes s'intéressent de plus en plus au côté financier de leur épargne, et pour se l'approprier, mieux la comprendre et la développer, en fait, être acteur à la fois de leur vie professionnelle, mais aussi de leur patrimoine, et après, effectivement, de pouvoir choisir les outils qui vont pouvoir leur permettre d'avoir quand même un peu la main sur cette épargne. Donc le côté blocage a perdu de son importance, exactement, grâce au PER par rapport aux anciens dispositifs. C'était une de mes remarques, Stéphane Cohen, c'est que quand on parle de PER, on parle d'épargne bloquée. Donc quand on a moins de 35 ans et qu'on fait des versements sur son PER, c'est des versements qu'on ne fait pas sur l'achat d'une résidence principale, sur le financement d'études des enfants ou autre. Donc mécaniquement, il faut quand même... Il y a l'angoisse de la retraite et puis il y a la vie de tous les jours. Il faut pouvoir faire les deux. Oui. Vous avez entièrement raison. Quand on parle de dispositif au vu de la retraite, on parle sur une épargne longue. Bien sûr. On est sur du 20 ans, sur du 30 ans, sur du 40 ans. Et effectivement, c'est difficile de se projeter. Et ce qui est intéressant avec le PER, c'est ce que vous disiez, c'est les possibilités de sortie anticipée, et notamment pour l'acquisition de la résidence principale. Donc ça permet de lever le frein, justement. C'est ça, mais il y en a un autre aussi, c'est que souvent on me pose la question, on me dit à quel moment il faut ouvrir un PER. Et c'est vrai, je dis le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir un PER avec 50 ou 100 euros et ensuite faire des versements. Les minimums de versement, ça peut être 25 euros, 50 euros. Donc, on peut démarrer très tôt, dès qu'on démarre dans la vie active. Et ce qu'il faut choisir comme PER, c'est des PER extrêmement souples qui donnent la possibilité d'augmenter les cotisations quand on le souhaite, les baisser quand on le souhaite, les arrêter si à un moment donné, on a d'autres projets. Et finalement, le PER va vous accompagner pendant toute votre vie. À un moment donné, vous avez ce projet d'acquisition de résidence principale. Vous dites, finalement, je voudrais bien utiliser en apport la somme que j'ai cumulée sur le PER. Donc, le PER, aujourd'hui, apporte cette flexibilité avec, en projection à très long terme, le financement de sa retraite complémentaire. Donc, si je suis ce que vous dites, et je pose la question à Laure Varasté, il ne faut pas commencer à épargner pour sa retraite quand on a déjà financé son quotidien, à savoir sa résidence principale et réaliser d'autres investissements. Non. Ça va pouvoir être fait en même temps, en fait. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être ce côté un peu détourné. C'est peut-être pas un PER, mais peut-être un PERP, mais résidence principale et non pas retraite. Mais au contraire, par contre, s'il en reste, bien sûr, ça pourrait être utile pour jusqu'à ma retraite. D'accord. Mais c'est vrai que réellement, nous les jeunes, quand ils viennent nous voir, alors c'est peut-être aussi le côté, on est une ancienne société de bourse, donc en ADN c'est plutôt les titres, c'est les actions, donc on a envie de prendre du risque, donc on veut appréhender comment on va investir, mais très très vite, ces jeunes vont réellement
vouloir comprendre comment programmer finalement les objectifs qui vont s'être fixés à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire c'est vraiment un outil supplémentaire. Parce qu'effectivement, il y a les versements. Donc là, effectivement, j'ai bien compris le message, avec un avantage fiscal. Il ne faut quand même pas l'oublier. On n'est pas obligé, mais on peut effectivement à l'entrée bénéficier d'une réduction d'impôt. Réduction d'impôt puisque les versements réalisés vont pouvoir, dans certaines limites, venir être déduits de notre assiette taxable. Donc mes revenus vont être réduits par mes versements en PER. Plan épargne retraite. Prenons l'actuel nom, avec 10%, enfin la déduction maximale étant 10% de la rémunération, avec un plafond de 8 fois le BAS, le plafond de la sécurité sociale. Un peu plus si on est en travailleur non salarié, ce qui permettra aussi de compenser le volet cotisation sociale également. Pour autant, cette réduction à l'entrée, elle sera récupérée à la sortie. Voilà, elle va être récupérée à la sortie. Et il faut aussi avoir en tête, dans le cadre justement des retraits pour la résidence principale, ce sera bien quelque chose qui sera taxé. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, on aura une récupération, si je puis dire, de l'avantage fiscal qu'on aura obtenu. Pour autant, on aura la disponibilité à la clé. Donc c'est là où il y a moins de blocage. Il y a toujours une incidence en termes de fiscalité. Bien sûr. Oui. En France toujours. Mais on arrivera justement à avoir un peu plus de structuration et d'organisation finalement, et pas que sur le quotidien, pas que à court terme, mais également à moyen et à long terme. Alors, pour finir, on va essayer de s'intéresser à ce qu'on fait une fois qu'on a décidé d'épargner effectivement dans ce PER. Stellane Cohen, quand on a une population de moins de 35 ans qui ouvre un PER, est-ce que la bonne stratégie, et je prends 2 exemples caricaturaux à dessein, est-ce que la bonne stratégie, c'est d'aller vers les actifs les plus risqués, puisque de toute façon, on est sur une épargne longue et qu'on aura le temps de voir venir, ou au contraire, d'aller sur quelque chose de très non risqué, puisque le temps d'investissement est tellement long que ça permettra de toute manière de générer un rendement? Alors, quand on parle de placement, il y a toujours un risque. Bien sûr. Et dès qu'il y a un rendement, il y a un risque. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Après, très clairement, quand on regarde toutes les analyses du passé, on voit bien qu'il faut investir sur des actifs dynamiques, un peu exposés. Alors après, dans l'exposition, c'est où on met le curseur. Aujourd'hui, dans les pairs, il y a des offres extrêmement variées et on peut venir investir sur des fonds actions pour rebondir avec le sujet sur le climat, des fonds qui effectivement vont financer la transition énergétique. On peut aussi investir sur du private equity aujourd'hui dans le PER. On peut investir sur de l'immobilier. Et ce qui est important, c'est de faire une allocation et diversifier sur ces différents marchés et avoir, et ça c'est ce qu'apporte le PER, la flexibilité, changer quand on le souhaite, ou bien carrément prendre de la gestion pilotée, on donne un mandat si on n'a pas envie de s'y intéresser, ou bien il y a aussi des dispositifs d'horizon retraite où on va sécuriser l'épargne au fur et à mesure qu'on arrive à l'échéance. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit. Merci également Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Oddo BHF Banque Privée. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.